Alors, je sillonne l'Inde depuis environ 18 ans. J'y pars régulièrement, tous les ans, voire 2 fois par an. Ce qui m'a conduit les premières fois en Inde, c'était la rencontre avec les Adivasis. On en entend peu parler. Les Adivasis, ce sont les premiers habitants de l'Inde, d'origine dravidienne. Ce sont des communautés tribales qui pratiquent des formes d'animisme, de chamanisme. Et je suis partie à leur rencontre parce que je savais que parmi eux, certains peignent et nous proposent des œuvres qui se trouvent à la croisée de leur tradition et d'une certaine forme de modernité. Donc avec cette casquette un petit peu d'historienne de l'art et d'ethnologue, je me suis enfoncée dans les campagnes, dans les montagnes. Et j'ai collectionné beaucoup d'œuvres. J'ai partagé la vie quotidienne de ces personnes, leurs fêtes, leurs rituels. J'étais soucieuse de recueillir la légende de chaque œuvre pour m'assurer de bien comprendre ce qu'ils décrivaient, ce qu'ils peignaient, et de décrypter ce qu'il y avait dans leurs œuvres. Et ça a été un voyage formidable, bien que se situant finalement en marge de l'Inde. Et chemin faisant, je suis passée aussi par des grandes villes. J'ai croisé d'autres communautés. L'Inde est un vaste pays, très chaotique, fourmillant de castes, de religions, d'ethnies, comme on l'imagine pas vraiment ici. Et en croisant toutes ces personnes, puisque tu parlais de la métamorphose, j'ai reçu mille et une claques. Faire un pas en Inde, c'est soudain respirer des odeurs merveilleuses, des encens, et le pas d'après, être à côté d'un dépotoir avec des odeurs pestilentielles. Mais c'est le pas suivant. C'est des expériences merveilleuses qui se succèdent à des expériences terribles, la misère, la pauvreté que l'on peut côtoyer dans les rues. C'est un pays vraiment de contraste, de paradoxe en permanence. Et la métamorphose, je dirais, c'est certainement de pouvoir intégrer toutes ces claques, toutes ces différentes manières de vivre, de penser, de se relier au monde. Et au-delà, comme pour le namasté, de sentir que tout cela fait partie d'un grand tout et qu'il y a des émotions à vivre et peut-être à dépasser pour accéder à quelque chose de plus mystérieux, de plus invisible, pour accueillir ce fourmillement des possibles. Et donc, comme j'étais toujours passionnée de culture, en quittant les zones tribales, je me suis mise à prendre des cours de chant classique indien, le Drupad, à peu près en même temps que j'ai commencé aussi à faire des retraites de méditation avec des expériences intérieures très nouvelles et très puissantes, à partir à la découverte de moi-même, assise sur mon coussin, les yeux fermés. Et j'ai eu envie de remercier. Et le chant classique indien a été une manière d'exprimer ma gratitude. Ce cœur qui lentement devenait de plus en plus accueillant et débordant de gratitude pour tout ce qui est.